Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Juventus vient de se prendre une claque 3-0 face à Villarreal. Dans cette vidéo, je ne vais pas débriefer ce match, mais je vais plutôt évoquer les critiques envers CR7, et je trouve que le moment est parfait pour réagir à ça. Soi-disant, Ronaldo est le problème de Manchester United et qu'il était le problème à la Juventus. Et à moins d'être aveugle, je ne vois pas comment on peut sérieusement croire à ça. Et surtout après autant d'événements qui montrent tout simplement et logiquement le contraire. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir une équipe qui a éliminé Ronaldo et Messi en Ligue des Champions. Et pas forcément la même année. Pour ma part, je cite l'Atlético Madrid. Bravo à Martin Roberto pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 3e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer un joueur espagnol qui est passé par Liverpool et Chelsea. Alors, comme je le disais, le fait que Ronaldo soit le problème à la Juventus et à Manchester United, c'est une musique que l'on entend très souvent, surtout pour ceux qui traînent beaucoup trop sur Twitter. Mais quand on voit ces équipes sans Ronaldo, j'ai pas vraiment l'impression qu'elles se portent mieux sans lui. La Juventus fait une saison catastrophique au niveau du championnat, il ne joue même pas le titre, et ce depuis le début de saison. Ensuite, en Ligue des Champions, ils viennent de se faire humilier à domicile par une modeste équipe de la Ligue 1. Et c'est cette même équipe qui a perdu en match aller et retour face au Manchester de Ronaldo. C'est bien ce Ronaldo qui a retourné ces deux matchs. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter avec cette mauvaise blague qui consiste à faire de Ronaldo le problème dès lors que son équipe subit des contre-performances. Par exemple avec Manchester, je vois qu'on lui tombe dessus après la défaite 1-0 face à l'Atlético, mais pour moi il fait partie des meilleurs joueurs mancuniens lors de ce match. C'est son équipe et l'arbitre qui n'ont pas su contrecarrer les spécialistes de la perte de temps que sont les joueurs de Simeone. C'est grâce à lui que United continue de se battre pour la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, Arsenal est en train de perdre face à Liverpool, ce qui montre que cette 4e place reste jouable. Et c'est aussi grâce à Ronaldo si United a pu sortir des phases de poule. Ce qu'il fait, c'est tout simplement énorme et encore plus à son âge. Continuer à porter une équipe dans le championnat le plus difficile et dans la compétition la plus difficile, ça mérite un minimum de respect. Et à chaque fois en faire le problème, c'est énervant. Le nombre de fois qu'il a été le sauveur est incalculable, donc il vaut mieux se taire quand il ne l'est pas et en profiter quand il l'est. Je préfère éviter de comparer avec Messi parce que cette saison il vaut mieux éviter la comparaison. Il faut le dire, les deux joueurs n'ont rien de comparable cette saison. Je vous rappelle aussi qu'il est le 2e meilleur buteur de Première Ligue, le championnat où on trouve les meilleurs attaquants mondiaux. Malheureusement, le Ballon d'Or ne sera pas pour cette année non plus pour CR7. Le choix de Manchester United aura été audacieux et plus qu'honorable, donc il vaut mieux le féliciter pour ça. Il donne tout ce qu'il peut et ça reste impressionnant. Personnellement, je trouve que c'est l'une des grandes satisfactions à United cette saison. Il lui reste les barrages pour la Coupe du Monde à jouer. Il y aura 2 matchs très difficiles à gagner, surtout face à l'Italie. Donc il y a encore des rendez-vous importants qui restent et on sait tous qu'il va encore être décisif parce que ces moments-là sont pour lui. Sans oublier la 4e place qui devrait être jouable jusqu'au bout, donc la suite sera passionnante. Même si on aurait aimé voir Manchester et CR7 soulever des trophées à la fin de saison. Et évidemment, on n'oublie pas que United avait enchaîné 4 années sans trophée, donc ce n'est que la 5e année cette saison. Pas de raison particulière pour désigner Ronaldo comme étant le coupable. La saison dernière, ils ont profité du désordre à Chelsea et à Liverpool pour atteindre la 2e place, mais ça reste une équipe qui n'a pas le niveau pour se frotter aux meilleures équipes d'Europe. Et le seul échec de Ronaldo cette saison, ça aura été de ne pas avoir su les amener au sommet, mais il aura réussi à les sauver un bon nombre de fois. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.